qui est aujourd'hui bien établie dans près de 16 pays dans le monde. Monsieur Mitchell Harley, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Adam. Alors, je vais commencer donc par partager mon écran avant tout. Donne-moi une petite seconde. Voilà, je pense que vous pouvez voir mon écran désormais, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Très bien. Alors, merci beaucoup. Merci à vous toutes et tous. Et comme je le disais, donc je m'appelle Mitchell Harley. Je vous parle depuis Sydney, en Australie. Ici, il est minuit 5. Je vais vous présenter donc ce projet côtier que j'ai fondé en 2017. Il s'agit d'un projet pour suivre les changements côtiers. Cela a été donc généré pour faire face à des problèmes assez spécifiques à l'Australie, puisque nous avons donc énormément de côtes. Près de 36% de la population de l'Australie vit près des côtes ou sur les côtes. Nous avons environ 2100 plages. Nous avons un environnement très divers. La deuxième, sur la moitié sud de l'Australie est exposée à un océan, la partie nord est exposée à un autre océan avec de fortes marées. Donc, ce sont des situations qui nous affectent en Australie, mais également dans le monde entier, avec tous ces changements et la hausse des niveaux des mers, puis les changements climatiques. Donc, l'idée était de récupérer le maximum d'informations et de données sur les changements qui affectent les côtes. Et c'est une idée très simple, comme vous pouvez le voir ici sur la gauche. Nous avons besoin uniquement d'une base, un trépied pour poser une caméra sur une base d'acier. Nous positionnons donc un panneau qui indique où positionner l'appareil. Donc pour procéder à la prise de vue, il faut absolument que ce soit la même localisation afin de pouvoir vérifier précisément les évolutions. Et nous pouvons donc commencer à enregistrer les évolutions et les changements. Alors, c'est très utile pour que les gouvernements locaux et municipaux puissent participer avec l'ensemble des communautés concernées et qui nous aide à récupérer le maximum d'informations possibles pour procéder au suivi des changements des côtes. Comme je vous le disais, nous avons commencé en 2017. Il s'agissait d'un projet propre à l'Australie, mais maintenant, comme il s'agit d'une idée finalement très simple, eh bien, nous avons pu le répliquer et l'appliquer. Ça a été viralisé, pour le dire ainsi. En 4 ans, donc, ce projet s'est étendu. Nous avons des stations de suivi dans 16 pays désormais dans le monde, avec des alliances avec différentes organisations, généralement du milieu universitaire dans différents pays. Nous sommes passés dans une échelle locale, donc depuis Sydney, en Australie, et désormais, comme vous pouvez le voir, nous avons donc ce réseau de suivi côtier et de surveillance côtière donc, qui est très étendu dans le monde entier, dans 16 pays, donc, comme je vous le disais. Et comme je vous l'ai dit également, il s'agit d'une idée finalement très simple. Donc, il s'agit de positionner les caméras. Nous choisissons toujours des sites surélevés sur les plages afin de pouvoir avoir un point panoramique particulièrement pertinent sur la côte. Et nous pouvons donc diffuser des informations sur l'application. Nous pouvons donc envoyer les photos que nous prenons. On peut également entrer en contact sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter. Chaque station a un mot dièse, un hashtag qui l'identifie. Et nous pouvons donc également créer un hashtag des mots dièse concernant les photos pour préciser le lieu où a été prise la photo, là où les photos. Ces photos sont donc prises en temps réel et s'intègrent dans une interface usagée qui s'appelle donc coastsnap.com. Il s'agit donc d'un exemple de ce qu'inclut notre signalisation, des informations donc sur la manière de pouvoir participer à ce programme. Et nous apportons également des informations concernant les changements côtiers et les problèmes occasionnés auxquels nous sommes confrontés. Les usagers peuvent scanner également un code par code QR pour constater les changements en temps réel. Et il s'agit ici de notre site internet www.coastsnap.com. Je vous invite à aller le visiter. Vous pouvez cliquer sur les différentes cartes pour voir les différentes photos des stations dans le monde entier. Nous utilisons également des stations fixes
qui créent leur propre station pour utiliser par exemple une barrière ou un mur, et au lieu d'utiliser nos sites désignés ou nos structures désignées, donc avec la base métallique. On peut par la suite rentrer sur l'application qui est gratuite et les usagers peuvent donc sélectionner en fonction des lieux où ils se trouvent. Sélectionner donc une photo. Par la suite, peuvent positionner leur dispositif sur la base. Une fois que le dispositif est fixe, ils peuvent donc prendre une prise de vue, une image. Ici, on voit une photo d'une plage au nord de Sydney. On peut par la suite télécharger cette application où est enregistrée l'heure de la prise de vue et l'application peut recevoir toutes les informations en matière d'interprétation des changements climatiques. Vous pouvez également fournir votre opinion quant à vos commentaires sur l'érosion de la côte et le changement, pour quelles raisons, s'il s'agit de causes humaines ou du fait des changements climatiques. Vous pouvez également insérer des commentaires ou observations pertinentes et toutes ces informations sont envoyées à des bases de données afin que bien, tout le monde puisse y avoir accès en temps réel. Nous avons également des prix qui sont remis, des récompenses qui sont remises donc aux personnes qui participent dans un effort constant au développement de l'application. Nous avons également ce que nous appelons le leaderboard qui permet aux gens de comparer finalement les différents sites, ce qui permet de créer une participation beaucoup plus amusante et divertissante. Et on voit ici quelques statistiques. Il s'agit donc de la présentation de notre application. Alors, que faisons-nous avec ces photos? Eh bien, différentes choses. Tout d'abord, nous les utilisons pour créer des vidéos en temps réel des changements côtiers observés. Il s'agit de l'un des sites ici, par exemple, où on voit clairement, avec toutes les photos qui ont été prises par différents participants de la communauté, comment évolue finalement le paysage côtier au fil du temps. L'un des défis, c'est que tous utilisent des différents modèles de téléphones intelligents, dont nous avons des algorithmes de stabilisation qui font en sorte bien que les paysages aient une apparence stable. Ce qui est important pour CodeSnap, au-delà des photos, il s'agit également de cette capacité de pouvoir extraire des informations quantitatives issues de ces photos. J'ai ici, j'ai été formé en photométrie. Et nous avons différentes techniques utilisées ce qui fait en sorte que nous pouvons enregistrer différents points de contrôle avec des points fixes positionnés. Donc, nous pouvons avoir des données précises en matière de localisation et nous pouvons utiliser cette technologie donc GPS de toponymie, topographie, qui nous permet donc de transformer, de convertir toutes ces photos de façon individuelle pour pouvoir procéder à une vision comme si c'est une vision vue du ciel. Donc, c'est la même image ici à gauche et cette visualisation de haut en bas que l'on peut utiliser donc pour extraire le maximum d'informations. Et nous avons donc ainsi un algorithme qui est créé donc pour identifier la plage et nous pouvons, à partir de ces informations, localiser la position de la plage. Et cela donc résulte utile finalement dans l'application pour vérifier l'évolution, l'érosion des plages. Nous voyons également l'évolution des marées. S'il y a l'évolution donc de l'impact sur les plages à marée haute et à marée basse. Nous voyons ici il y a une grande participation, plus d'une photo par jour de la part des différents usagers. Nous voyons aussi les changements que nous pouvons apprécier au fil des prises de vue, au fur et à mesure des prises de vue. Donc ici, sur l'ensemble d'une année, on voit ici qu'il s'agit d'un site très dynamique. C'est une plage ici très populaire. On voit ici clairement un problème. On voit ici que la marée, à marée haute et marée basse, la plage s'ouvre littéralement. On peut obtenir donc toutes ces informations de façon très précise sur les changements côtiers. Et cela nous a permis d'avoir
une validation particulièrement intéressante. On voit que à 2-3 mètres au niveau horizontal, nous avons des variations également de plus de 100 mètres et le niveau de précision est suffisant, donc à environ 2 mètres, concernant tout cet aspect technique. Très simplement, pour conclure cette présentation de CodeSnap, comme je l'ai dit, il s'agit d'un projet qui n'a de cesse de s'étendre, puisque de plus en plus de personnes participent sur ce réseau. Il s'agit d'un réseau qui permet de rassembler différentes organisations à l'échelle mondiale. Et nous n'avons de cesse de nous étendre, aussi bien en Australie que dans le reste du monde. Nous avons le soutien d'usagers en Amérique du Nord, en Afrique, dans certaines îles du Pacifique. Et ce qui nous enthousiasme particulièrement, c'est de pouvoir travailler avec les différentes communautés pour pouvoir créer des systèmes d'appui et de soutien aux prises de décision des communautés et pouvoir ainsi compter sur des systèmes de prévision et d'anticipation de l'évolution des côtes, ainsi que de pouvoir anticiper les différents phénomènes naturels. Nous travaillons également avec des écoles et différents groupes au sein de la communauté pour pouvoir créer des forfaits éducatifs. Les forfaits d'éducation s'appellent STEM et nous les intégrons donc dans une réalité augmentée par le biais d'applications de réalité augmentée. Et nous vous invitons donc à visiter notre site internet www.codesnap.com. Il y a énormément de choses qui se passent. Voilà, donc je vous remercie à nouveau de cette opportunité qui m'a été donnée et si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas à en faire part dans la boîte de chat. Merci. Merci beaucoup, Mitchell. C'est vraiment fascinant de voir cette orientation qui est finalement très simple pour un problème qui, ne serait-ce qu'en 20 ans, tout ce que cela a impliqué, l'implantation des caméras, par exemple, que nous avons posées au Royaume-Uni, en Angleterre. Je pense que c'est le temps, nous avons un temps suffisant pour peut-être 1 ou 2 questions qui sont apparues dans le chat, je pense. Alors, cette question ici de la part de Andy du Canada, comment s'unir finalement à ce réseau, intégrer ce réseau et s'enregistrer, s'inscrire. Alors, c'est très simple. Envoyez-moi une adresse courriel et c'est à peu près tout. Nous avons également un groupe d'usagers de CodeSnap, nous avons un canal de chat sur lequel nous partageons des informations, nous abordons différentes thématiques. Ce serait la première étape. Sinon, envoyez-moi un courriel, tout simplement, un email, et puis toute la question de procédure. Alors ça, c'est un autre domaine. C'est MATLAB qui s'en occupe. Nous travaillons avec différentes universités qui ont les autorisations et les licences nécessaires pour pouvoir gérer les informations. Nous essayons de maintenir ce réseau le plus ouvert possible afin que le plus grand nombre de personnes puissent y participer. Voilà, je pense que ça répond également à la question de Tania qui demandait si les usagers pouvaient également gérer eux-mêmes le logiciel. Oui, ça, c'est sur GitHub et sur YouTube. Il y a des cours de formation pour que les gens puissent voir comment cela fonctionne, même par le biais de l'application directement sur CodeSnap. Merci beaucoup d'être resté si tard en Australie, donc, pour avoir passé ce temps avec nous. C'était vraiment très agréable. Merci infiniment.